Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Alors pour information, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre et on va commencer avec un petit message issu. Un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Vierges, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Alors, votre premier message, un message. J'avais le retard là, contact. Retard, contact. Et alors, ça a peut-être pris du temps, mais on parle d'un message, d'une prise de contact qui va vous apporter du bonheur. Mais ça a pu prendre du temps. Donc, alors, allons-y. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors on parle que voilà, une personne prend peut-être son temps pour prendre contact avec vous, pour vous écrire, pour vous appeler, pour venir à votre rencontre. Alors ça peut vous irriter, mais on vous dit d'être patient. Et nous avons contact, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc voilà pour vos premiers petits messages. Et on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va prendre 3 messages. Nous avons la lignée. On vous dit qu'un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Donc, alors, faire, voilà, son arbre généalogique, travailler sur son arbre, on a l'écoute encore, peut être vraiment profitable. Donc on parlerait de psychogénéalogie qui pourrait être bénéfique pour vous là, par rapport à votre situation. D'ailleurs, moi je travaille toujours sur le mien parce que je prends mon temps, hein, parce que voilà, il faut du temps. Mais voilà, on parlerait peut-être de blessures transgénérationnelles, des choses en fait qui est liée en tout cas avec peut-être vos ancêtres tout simplement. On vous dit tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. C'est peut-être pour ça qu'une personne prend son temps à reprendre contact avec vous. Elle a peut-être l'impression que vous ne l'écoutez pas ou que vous parlez toujours et puis du coup bah ça lui laisse alors je vais prendre un 3e message. On vous dit peut-être d'être à l'écoute aussi par rapport voilà au passé, à votre lignée. Et nous avons la liberté, manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de la relation. Et nous avons la communication. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Il y a un problème de jalousie peut-être, qui crée un déséquilibre, un manque d'écoute, un manque de confiance aussi. Là, on vous dit qu'il faut revoir les fondements de votre relation pour voilà, atteindre le bonheur. Le bonheur, peut-être que la personne, elle a essayé de vous expliquer des choses et il y a un blocage en fait à prendre le temps. On a la fin. Alors, allons-y. Avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot, on va faire une coupe et un tirage en 9 pour vous, les Vierges. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses.
moi j'ai l'impression qu'il faut, voilà, euh, prendre du recul et prendre du temps justement pour, euh, pour examiner une situation là. J'attends ton retour. Vous attendez le retour de l'autre. Ou c'est peut-être l'autre. Hein. Vous pouvez inverser euh, la situation. Hein. Peut-être que c'est l'autre qui vous écoute peu. Hein. Il faut prendre du temps pour reprendre contact. Ah, il y a de la jalousie. On parle d'emprise. Hein. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, sans vous en rendre compte, vous voulez voilà, contrôler l'autre, hein, et on ne peut pas contrôler l'autre. On a le rejet, parce qu'on a peur du rejet. Et pourtant, c'est ce qui va vous... c'est ce qui pourrait arriver, hein, c'est la séparation. Si on veut contrôler l'autre. Ok. Du coup, hein, la personne ne va pas vouloir aller au bout de la relation. Tout simplement. Parce que elle va sentir que l'autre veut avoir le contrôle. Et ça, elle ne veut pas, cette personne, elle veut rester, voilà, elle veut garder sa liberté. Je vais vous lire la petite prière, justement, hein, de la liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'on a été... voilà, on n'a pas été assez à l'écoute de l'autre, qui a peut-être essayé d'expliquer ça, que pour elle, elle avait peut-être l'impression que vous vouliez contrôler un petit peu, le contrôler ou la contrôler, et ce qui, voilà, retarde peut-être une prise de contact, hein, le fait qu'on puisse communiquer à nouveau. On a une invitation. On a la magie. La triangulaire. Les choses bougent. Tu me manques. Tournez la page. Des doutes. C'est le manque de confiance et nous avons la séparation. Pour moi, vous allez souffrir hein, du fait de vouloir... alors, soit de vouloir, c'est vous qui voulez contrôler l'autre. Du coup, hein, ça va mener à la séparation. Ou vous souffrez hein, du fait que l'autre veut contrôler. C'est le manque de confiance qui mène là dans cette relation. Euh, 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 comment dire, c'est le manque de confiance hein, qui mène à la séparation, ou en tout cas à un silence. Un silence. Donc on est invité à faire confiance quand même, à prendre du recul. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt prendre du recul sur la relation. Alors soit c'est vous qui voulez contrôler l'autre et on vous invite dès maintenant à prendre du recul, hein, soit c'est l'autre hein, qui veut vous contrôler et on vous invite à prendre du recul par rapport à cette relation. Donc voilà, à prendre de la distance, à mettre peut-être l'autre en silence. On parle de chagrin qui ne va pas au fond des choses. Méfiance, c'est la méfiance. Hein. Parce qu'on a peur que l'autre ne trompe, en fait. On a peur que l'autre trompe. On vous dit qu'il faut vous libérer par rapport...
par rapport à vos doutes, à vos suspicions. On a l'ego là, les doutes, la méfiance. J'ai quelqu'un qui ramène tout à elle aussi ou à lui à cause de son manque de confiance. Et qui pense que l'autre est faux ou ment tout le temps. C'est vraiment un problème de confiance. Et je pense que peut-être que ça fait partie de votre lignée. Est-ce que, voilà, est-ce que chez les hommes, dans vos ancêtres, voilà, n'ont pas trompé, voilà, n'ont pas trompé, et c'est peut-être pour ça, en fait. C'est comme si c'était quelque chose qui vient, en fait, hein, c'est générationnel, en fait. On vous dit que il faut voilà, reprendre le contrôle de votre vie, mais pas le contrôle de la vie de l'autre. Tu me manques. Réseaux sociaux. Toxique. Il y a le côté toxique des réseaux sociaux aussi. Séparation. Vous allez recevoir un message d'un homme où le consultant va recevoir un message et il y a le retour de l'autre personne. Je pense que les choses peuvent s'arranger, les choses peuvent évoluer dans cette relation, mais il faut faire un travail de libération là du passé. Par rapport à la jalousie, au manque de confiance, vouloir absolument contrôler l'autre également. Et on parle d'amour, hein, de désir de l'autre qui revient, mais il va falloir tourner la page sur quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Bon, il y a le bonheur. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Pour moi, il y a un travail à faire. Hein. On vous dit non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tromperie là, il n'y a pas de troisième personne ou une autre personne. Non, il n'y a rien. Alors si cette personne, voilà, a un meilleur ou une meilleure amie, non, il ne se passe rien entre eux. On peut faire confiance, c'est voilà, c'est... peut-être qu'on a voulu que l'autre ne parle plus à quelqu'un de proche. Et cette personne n'a pas voulu, n'a pas accepté. Prise de conscience. Qu'on a peut-être, voilà, que quelqu'un a été toxique. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui a demandé à une personne, à vous ou l'autre, hein, alors peut-être vous hein, qui avez demandé à l'autre, ou l'autre qui vous a demandé de couper avec un proche, un confident, une confidente, une personne mais très proche de vous, parce qu'elle avait des soupçons de tromperie, ou elle avait peur de la tromperie. Et j'ai quelqu'un qui a dit non. Alors j'ai la fin du froid là. Et là j'ai comme si quelqu'un qui avait conseillé de ghoster hein, à cause de cette jalousie de... Schéma répétitif. Ben, on va se faire ghoster en fait par l'attitude là. J'ai quelqu'un qui va se faire ghoster si elle demande à mettre fin à une relation. Si elle entrave voilà, une relation qui est importante. Qui est importante pour soit vous, soit l'autre. Et on parle d'un proche, d'un confident, d'une confidente. On demande... cette personne, elle demande à l'autre voilà, de stopper tout contact. Et l'autre va dire non. Il n'est pas question. Il n'est pas question voilà, de mettre un thème à une relation parce que l'autre a peur
voilà, ne fais pas confiance en fait. Et en dos, nous avons fondé un foyer, une famille. On parle de guérison. Donc guérir, hein, voilà, de la peur d'être rejeté, d'être trompé, trahi. J'ai l'impression que la séparation est tout de même inévitable, là où de toute façon vous êtes séparés. Et c'est à cause justement de cette méfiance. Mais on vous dit bien qu'il y aura un nouveau départ, mais il va falloir, voilà, régler voilà, un problème, hein, ce problème qui crée un déséquilibre, hein, dans cette relation. Donc voilà, pour vous les vierges, pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. On va finir avec l'archange Michael. Donc on va prendre des petits messages. Alors, quelles vont être les petites prières qu'on va vous proposer pour votre semaine, les vierges, pour vous aider? Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça, hein. C'est cette personne a demandé à ce qu'il y ait, à ce qu'elle, voilà, qu'elle ghoste en fait une personne, hein, parce qu'on n'avait pas confiance, on avait des soupçons. Sur une relation alors amicale, hein, je vais dire amicale, hein, mais ça peut être un proche aussi, mais on va dire c'est plutôt amical, hein. Quelqu'un qui avait des soupçons et l'autre a dit non pour mettre un terme à cette relation amicale. On vous dit voici le but de votre vie. La prière. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et nous avons la personne en question est digne de confiance, on vous dit. Et la petite prière est « Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. » Donc voilà pour vos petits messages, les vierges, pour votre semaine du 2 au 8 septembre 2024. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, voilà, votre soutien. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.